Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons vous parler de la relation que nous avons avec l'argent. Pour quelles raisons parfois nous cherchons l'abondance, mais on a l'impression que ça coince, on n'arrive pas à accumuler de l'argent, parce qu'on relie un peu l'abondance, c'est vrai, avec l'argent, mais il y a quelque chose de particulier que nous avons avec l'argent, des perceptions, des croyances. Et j'ai avec moi aujourd'hui mon ami Ramdan qui se joint à moi pour cette conversation. Bonjour Ramdan, comment ça va? Salut Beverly, bonjour à tous et merci pour l'invitation, ça va très bien aujourd'hui. Et je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet auquel j'ai été souvent confronté. Je pense qu'on l'a tous été par rapport à ça. Et je pense que tout d'abord, c'est quoi exactement cette relation, cette résistance avec l'argent? Je pense que beaucoup d'entre nous, on relie ça par rapport à notre enfance. Il y a peut-être des familles nombreuses, je dirais, comme, en tout cas, comme pour ma part, euh, où des fois, il fallait compter un peu l'argent, il fallait faire attention, il fallait être très strict. Et donc, on a vu les parents et les grands-parents faire ça. Et du coup, ben, on grandit dans cette ambiance, dans cette, comment on dit, mentalement, en fait, on est dans ça et on répète, en fait, les mêmes habitudes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Ramdan, par rapport à ça, cette approche de voir par rapport au passé. C'est totalement ça et oui, je dirais que c'est même pendant la petite enfance que tout se joue. Euh, on a tendance à voir un petit peu nos parents euh, avoir leur relation avec l'argent et bah, pour nous, cette relation est la réalité et Ouais. donc on l'intègre naturellement nous ensuite dans notre vie comme si en fait la réalité était basée sur la vie de nos parents, alors que non, c'est pas le cas. Mais pour notre cerveau, c'est le cas et c'est difficile ensuite de s'en détacher. On peut le voir assez facilement en comparant les milieux sociaux et si vous avez eu l'occasion dans votre vie de côtoyer des gens de milieux sociaux différents, Ouais. vous vous rendrez compte qu'il y a certaines personnes, euh, tout va facilement pour eux. C'est très facile, c'est très fluide. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas parce que les parents leur donnent de l'argent. Moi, j'ai un exemple concret. Voilà, j'ai une personne qui a monté une structure récemment et tout ce qu'il fait, c'est très facile, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à lever des fonds facilement. Et je parle pas du réseau, encore une fois, et de ce que leur donne de ce qu'a pu lui donner ses parents. Parce que là, pour le coup, son père lui a rien donné pour monter sa boîte. Ok. Mais il n'empêche, tout est fluide. Ok. Parce que dans la tête de cette personne-là, il n'y a pas de raison d'avoir de blocage. Il n'a pas vu de blocage, lui, particulier avec l'argent quand il était jeune. Donc, l'énergie circule et tout se fait facilement. Je sais pas Ok. si toi, tu as également des exemples comme ça, des verbes. Oui, Moi, c'est vrai que ça me frappe. je pense aussi parce que il se dit, il n'y a pas de raison pourquoi je ne devrais pas l'avoir. En fait, il ne fait aucun blocage par rapport à ça. Parce que je pense aussi qu'on a appris depuis très jeune, parce que tout ça, c'est de la programmation hein, qu'on vit en fait. Et il faut apprendre à déprogrammer ça. Mais on dit toujours pour avoir l'argent, beaucoup d'argent, il faut travailler dur. Ou alors, quand tu as beaucoup d'argent, par exemple, les gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, c'est de l'argent sale. Donc, il y a vraiment une perception autour de l'argent qui fait que même si on en avait un peu plus, on ferait tout pour s'en débarrasser parce que c'est sale ou parce qu'on n'y a pas droit. Euh, donc, moi, je pense que c'est là où il faut essayer d'en fait de déprogrammer tout ça. Moi, je prends l'exemple, par exemple, surtout pour les entrepreneurs qui sont dans la spiritualité. On a tendance je dirais que c'est un peu comme une façon de parler, un handicap, c'est que on a du mal à mettre un prix sur un service de soins énergétiques ou tirage de cartes ou quoi que ce soit. On le, f- Bien souvent, on le fait gratuitement et puis on dit, oh, c'est pas grave, je te l'offre. Mais en même temps, ce n'est pas se valoriser, c'est parce qu'en fait,
on a peur de mettre un chiffre à ce qu'on offre comme service. Et Mm. donc, du coup, c'est très difficile de... Parce qu'en fait, il y a pas... Bon, je crois qu'avant, ça n'avait jamais été fait non plus, côté spirituel, de rendre ce genre de service, parce qu'avant, c'était pas vraiment non plus accepté. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont dans la spiritualité ouvertement, mais maintenant, il faut mettre un prix. Moi, je sais que, par exemple, j'ai suivi comme une formation en ligne de 5 jours, justement par rapport à l'abondance. Et celui qui donnait l'instruction, il disait, par exemple, si votre service, vous dites que voilà, vous avez un service qui va durer pendant 6 semaines et qui va valoir à peu près 8 000 $. Les gens vont paniquer, vont se dire, mon Dieu, mais 8 000 $, c'est beaucoup, etc. Mais c'est parce que on ne pense pas au travail qu'il faut faire avant d'arriver à cette formation. Il y a les frais, je veux dire, il faut compter les frais de préparation, de communication, de recherche, il y a le temps qu'on y met, et puis le temps avec le client, ça a une valeur. Je veux dire, peu importe que ce soit 8 000 $ ou ce soit 12 000 $, beaucoup de gens vont mettre ça plutôt à... Ils seront tellement timides, ils vont dire, bon, ok, je vais prendre juste, allez, 500, 500 $. Mais en même temps, c'est parce que vous vous minimisez par rapport à la valeur de l'argent, en fait. C'est une peur d'avoir cet argent. Et il est temps, je pense, que les gens puissent savoir que l'argent, ce n'est qu'une énergie, c'est un transfert d'énergie. C'est un transfert d'énergie pour un service. Et moi, je sais que pour moi, en tout cas, j'ai toujours appris que l'argent sort, elle rentre. Effectivement. Donc, si tu sors de l'argent, ça va rentrer. Les gens qu'on appelle pingres, qui n'osent pas sortir leur argent, l'argent rentre difficilement, en fait. Si tu remarques un peu, c'est vraiment c'est cette attitude-là, en fait. Je ne sais pas si tu en as eu Ah, je dans... suis désolé, on a été un peu coupé. Désolé. Ah, ok, non, ça doit être la connexion. Non, je dis les gens qui ont du mal à dépenser de l'argent. Ils Oui. en ont, mais qu'ils ont du mal à dépenser, on dit souvent ils sont pingres, ils sont chiches. Mais l'argent rentre difficilement aussi pour eux. Oui, c'est vrai que c'est. Bah, en fait, peu importe la relation qu'on va avoir avec l'argent, la vie va nous renvoyer en retour ce qu'on est, ce qu'on vit. Donc, c'est totalement logique et en phase. Pour revenir sur l'aspect des thérapeutes, mais je pense qu'on on peut le globaliser sur toutes les personnes, en fait. Et c'est vrai que pour les thérapeutes, j'ai eu l'occasion d'en accompagner quelques-uns pour les aider à développer leur activité. Et là, j'en accompagne encore quelques-uns, des amis que j'accompagne. OK. Euh, la chose qui revient souvent pour ces personnes-là, et je pense que c'est pour toutes les personnes qui sont ouvertes au spirituel, c'est qu'elles sont empathiques et elles ont tendance à se mettre à la place de l'autre. Et quand on Mhm. se met à la place de l'autre, on se dit, ah, mais elle est déjà en train de galérer dans sa vie, cette personne-là. Si en plus je lui facture cher, mais je peux pas lui faire ça. Et donc ça, Mhm. c'est un autre problème qui vient vraiment des personnes qui sont hypersensibles et qui sont capables de capter les émotions des autres et la vie des autres et se mettre à la place de l'autre. Donc en fait, c'est une super qualité d'être comme ça parce que bah, grâce à ça, on arrive à se mettre à la place de l'autre et du coup grandir. Enfin voilà, je trouve que c'est enrichissant pour tout le monde. Mhm. Mais le problème, c'est que quand on parle d'argent, eh bien là, on a tendance à se dévaloriser. Ouais. Il y avait une personne, donc là, je reviens plutôt sur l'aspect plus général. On a parlé tout à l'heure de la personne très riche qui était très à l'aise. Moi, j'ai eu le cas aussi avec une personne qui vivait dans la pauvreté. C'était une femme de ménage qui venait de temps en temps de faire le ménage à la maison. Et à OK. chaque fois que je donc, donnais son argent, elle changeait de sujet. Elle voulait pas en parler. Euh, et il fallait que j'insiste pour qu'elle prenne son argent. Donc, généralement, je le posais sur le buffet de l'entrée. Et je disais à cette femme, voilà, ton argent est à l'entrée, récupère-le. Elle me Mhm. disait, non, non, c'est pas grave la prochaine fois, c'est pas grave la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Et, et je pense que, voilà, moi, je connais pas sa vie personnelle, hein, mais je sais qu'elle était très pauvre. Ouais. Euh, mais sa relation avec l'argent est sûrement liée à une histoire qui est assez difficile. Et donc, ça se ressent dans son quotidien aujourd'hui. Mais
comment on peut recevoir si déjà quand on vous donne de l'argent que vous méritez, parce qu'on ne donne pas en réalité, je sais, je vous donne sans dû à travailler pour ça, Ouais, la personne vous dit non. Quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est très difficile. Donc on partagera tout à l'heure, si tu veux, Beverly, moi j'ai quelques clés pour réussir à, à essayer de reprogrammer ces mauvaises croyances. Elles ne sont pas mauvaises, mais c'est des croyances erronées qu'on a eues quand on ouais. était jeune. Mhm. Et il y a des moyens, en tout cas, pour réussir à les reprogrammer. Ouais. Ben en tout cas, oui, je serais intéressée à savoir les conseils que tu auras à partager. Mais je pense aussi que la relation avec, quand on parle d'abondance, déjà, c'est l'abondance en tout. Ce n'est pas uniquement financière. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et on a tous droit à avoir de l'abondance, même financière. On a tous, on y a tous droit. On a tous la possibilité d'avoir accès. C'est juste que il faut qu'on arrive à changer j'ai toujours ce mot en anglais de mindset, mais ce mental qu'on a État par d'esprit. rapport, ouais, voilà, merci. Cet état d'esprit qu'on a par rapport à l'argent, que ce soit sale, etc. Parce que il faut savoir que l'argent que vous recevez, vous en avez besoin de toute façon pour faire quelque chose. Ce n'est pas comme si vous allez en faire du mal avec ça. Comme je dis souvent, on peut avoir l'abondance dans tout, ça dépend comment on l'utilise. C'est l'utilisation que vous en faites personnellement qui fait, en fait, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Donc, il faut déjà accepter que non, vous avez droit à l'abondance financière et qu'il n'y a pas de limite. Et peu importe le chiffre, ce ne sont que des chiffres, en fait. Et puis, c'est de l'énergie qui est partagée, comme je le disais tout à l'heure, c'est une énergie qui, euh, qui est en train de se partager. C'est comme dernièrement, il y a une dame qui fait un travail pour élever la conscience des gens sur le plan mondial et elle offre ces différents programmes. Et quand on regarde ces différents programmes, on se dit, oh mon Dieu, c'est hyper cher, j'y arriverai pas. Et en fait, il y en a qui aident aussi à se dire, tu peux arriver à avoir cette somme. Exemple, je donne un exemple, c'est 10 000 $. Le fait de dire que 10 000 $, c'est trop, 10 000 $, j'y arriverai pas, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Parce que parfois, on peut ne pas les avoir. Mais en changeant, en fait, son état d'esprit, tu peux réaliser qu'il y a moyen de trouver cet argent sans autant mettre dans ta tête que, oh mon Dieu, c'est 10 000 $. Parce que les 10 000 $, tu vas peut-être les dépenser sur ton mois en faisant des petites choses, des petits achats par-ci, par-là. Donc, pourquoi pas ne pas l'investir pour toi, pour ton bien-être et essayer effectivement de changer ton état d'esprit. Parce que vraiment, la relation avec l'argent, c'est vraiment l'état d'esprit des gens. C'est sale. Il faut travailler dur pour avoir l'argent. On a vu nos parents compter, et c'est ce qu'on parlait la fois passée, même avec la vidéo par rapport à la peur, c'est la peur de manquer en fait. Euh, Hmm. tu es aujourd'hui, mais tu as peur de manquer le mois prochain, donc tu fais très attention aujourd'hui. Personne ne sait ce qui va se passer le mois prochain. Il faut apprendre à être positif, il faut apprendre à se dire que ben, le mois prochain, on verra le mois prochain. Et c'est vraiment une attitude à essayer d'avoir. Mais je sais aussi qu'il y a des thérapeutes qui font des programmations par rapport à la relation avec l'argent. Comment changer son état d'esprit par rapport à l'argent. Et là, je serais intéressée à savoir c'est quoi ce que tu as proposé. Et c'est vrai qu'il y a il y a plusieurs thérapeutes, hein. Je sais que l'hypnose fonctionne bien. Après, il y a des personnes qui ont testé. Moi, j'ai pas eu l'occasion de tester, mais j'ai ouï dire que ça fonctionnait très bien pour attaquer la partie subconsciente. Mhm. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de tester, genre, ça fait 3 4 ans que j'ai testé une méthode d'un auteur, c'est écrivain et chercheur qui s'appelle Bruce Lipton. Donc, c'est un Américain qui, euh, qui décrit qu'en fait, toutes nos croyances sont basées sur des habitudes de ce qu'on a vécu de 0 à 7 ans. Voilà. Et donc, de 0 à 7 ans, on est dans un état cérébral qui s'appelle θ, donc on est en mode éponge.
Quand Mhm. nos parents nous disent ça derrière moi, bah, c'est un mur, on pourrait dire que c'était une table, on y aurait cru aussi, mais on a assimilé dans notre cerveau que c'était un mur. Mhm. Alors le problème avec ça, c'est que nos parents, même s'ils ont fait de leur mieux, il y a des choses parfois, c'est pas que nos parents, la société de manière générale, euh, nous a fait aussi apprendre des choses liées à la peur, liées au manque, liées à beaucoup de choses. Donc si on revient sur l'abondance financière, l'argent c'est mauvais, ça crée que des problèmes. Euh, l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà, tout ce genre de toutes ces croyances-là vont être assimilées par le petit enfant qu'on avait tous été et faire de nous des adultes bah, très dans le manque en fait ou autre chose. Hein, c'est pas forcément du manque, mais euh, on peut avoir beaucoup et avoir le sentiment de manquer. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est pas forcément du manque, mais c'est la sensation, c'est comment on le vit, quelle est cette relation avec l'argent. Ouais. Et donc, je vous invite vraiment à regarder les travaux de Bruce Lipton. Il y a, au lieu d'attaquer des nouvelles habitudes, parce que bon, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui, hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie ou qu'on aimerait changer une habitude, ce Mhm. qu'on fait, c'est qu'on va essayer de commencer une nouvelle habitude. Je ne fais pas de sport, je suis sédentaire, je prends du poids. Ah bah, ma nouvelle habitude demain, c'est de me remettre au sport. Et donc, bah, toutes les bonnes résolutions de janvier, on les connaît, hein. La nouvelle année Ouais. arrive. Dès le 1er Moi, j'en fais janvier, plus. les gens disent j'arrête de fumer, je me remets au sport, je vais bien manger, je vais lire un livre par semaine. Voilà, il y a plein de choses. Ça Et en dure. fait, ils ont fait des études, ça dure 3 semaines. Voilà. Ils se sont rendus compte qu'en moyenne, les nouvelles habitudes tenaient 3 semaines. Et Bruce Lipton explique bien pourquoi. En fait, c'est parce que on va attaquer avec notre cerveau conscient, qui représente 10% de l'ensemble du cerveau, 90% de cerveau inconscient. Et donc, ça fonctionne pas. Tous les Mhm. programmes qu'on a appris de 0 à 7 ans, euh, ont été du coup assimilés par les ondes cérébrales θ. Mhm. Et donc, pour pouvoir aller attaquer ce subconscient-là, on a parlé de l'hypnose, mais il y a la technique de Bruce Lipton qui consiste à mettre des écouteurs avant de dormir, avec des affirmations positives sur le programme qu'on a envie de changer. Et ça, sur YouTube, il y a plein d'affirmations positives que vous pouvez trouver sur la thématique qui vous intéresse. Et de OK. suivre un programme pendant un certain nombre de jours. Alors moi, j'ai testé plein de méthodes différentes. Je sais que 60 jours sans interruption, ça fonctionne. OK. Je l'ai testé sur l'argent, parce que Mhm. moi aussi, dans ma vie, ma relation avec l'argent a beaucoup changé. C'est-à-dire que, comme beaucoup de jeunes, euh, c'était devenu un petit peu un objectif de vie, c'est-à-dire il faut gagner beaucoup d'argent, devenir millionnaire, etc. Millionnaire. Mhm. Voilà. Et puis aussi le truc comme toute énergie, tout ce qui est déséquilibré ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous avez que ça en tête, à un Ça moment marche. donné, ça crée un déséquilibre et, et vous allez passer à côté de plein d'autres choses, quoi. Donc Exact. évidemment, on peut vivre dans l'abondance, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on en fait, comment on le vit, comment on se sent qui est important, quoi. Donc le but, c'est pas d'avoir beaucoup, sauf si vous avez un objectif. Si par Mhm. exemple demain vous voulez monter, je sais pas, un Acheter. refuge pour des petits-enfants, Ouais. bah, il vous faudra peut-être des millions d'euros. Mhm. Mais si vous voulez juste acheter votre maison, peut-être qu'il ne vous faut pas 1 million d'euros. Non, voilà, mais ça peut être très bien d'avoir 1 million, ça peut être très bien d'avoir 2 millions, ça peut être très bien d'avoir 10 000, ça peut être très bien d'avoir 5 000, enfin, peu importe, c'est en fonction de vous, ce que vous avez envie dans votre vie, ce que vous voulez faire. Et surtout ne pas se calquer à la société, ce que nous impose la société, parce que ça aussi, ça fait des sacrés dégâts. Ouais. Euh, On est tous différents voilà ce que... et ouais, ouais, effectivement, on est tous différents par rapport à ton voisin, par rapport à même dans la famille aussi, hein, on est tous différents. Donc, ça, c'est. Moi, je sais que j'avais aussi ma relation avec l'argent, c'est que moi, quand j'en avais, je donnais toujours. Donc, moi, le problème que j'avais, c'est que je voulais pas garder l'argent parce que j'estimais qu'il y avait des gens autour de moi qui en avaient besoin, donc je donnais, je donnais, je donnais. Donc moi, j'ai fait aussi un travail sur moi par rapport à la relation avec l'argent en me disant que oui, moi aussi j'ai besoin pour le travail que je fais, pour les plaisirs que j'ai envie d'avoir, parce qu'il faut pas oublier que l'argent, c'est pas juste pour payer les factures, il faut se faire plaisir parce que il faut aussi, c'est ça la vie, c'est pas avoir des restrictions dans tout, etc. Donc, mais je dirais que je me sens plus à l'aise aujourd'hui avec l'argent que je ne l'étais, je dirais, il y a quelques années. Hmm.
parce que j'ai accepté de dire que ben, tout d'abord, ce n'est qu'un chiffre, tout simplement. Tout comme je crois que l'âge aussi, ce n'est qu'un chiffre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cru. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'argent? Ce ne sont que ce ne sont que des montants que tu ajoutes ou que donc voilà. Et puis, quand je vois tout ce que j'ai envie d'accomplir, que ce soit des projets pour moi ou des projets humanitaires, je me dis, ben, j'en ai besoin de cet argent. Donc, il faut que j'ai une bonne relation et de me dire que voilà, si aujourd'hui j'ai par exemple 1 million, ben, je voudrais créer, comme tu disais, une école pour des enfants où il y aura aussi des loisirs, une bibliothèque, etc. Donc, de toute façon, c'est l'argent qui pour donner aux autres. C'est pas quelque chose que je vais garder, je vais dormir avec, je vais mettre en dessous de mon matelas. C'est pas le cas. Donc, j'avoue que le travail que je fais, je n'ai pas suivi l'auteur dont tu as parlé, mais j'ai suivi en fait d'autres personnes qui parlaient de cette difficulté avec l'argent parce qu'en fait, avant qu'on en parle, je n'avais pas réalisé que j'avais un problème avec l'argent. Parce que pour moi, c'était, voilà, c'est une programmation, donc je ne voyais pas le problème. Mais depuis que j'ai vraiment pris conscience et j'ai commencé à faire petit à petit le travail sur moi-même, j'ai réalisé que tout est possible. Et je me dis que il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'obtenir ce que je veux. Et le Bien fait sûr. de penser ça, ça ouvre les portes en fait. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas prêt à recevoir. Il y a ça aussi. Si tu n'es pas prêt C'est à vrai. recevoir, ben, il n'y a rien qui va venir parce que l'argent peut venir sous tellement différentes formes. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par quelqu'un qui veut financer quelque chose chez toi. Ça vient dans n'importe quelle forme. Et il faut être prêt à recevoir. Et pour ça, il ne faut pas être focus juste, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de payer ses factures. Il faut lâcher prise en fait. Et c'est le lâcher prise qui est parfois un peu difficile parce que je sais que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont des difficultés, surtout par rapport, tu vois, il y a des pays où quand tu travailles, après ça, les taxes, ils viennent. Et puis là, bah, tu commences à t'arracher. Mais comment je vais payer ces... Et en fait, moi, je dis toujours, quand ça arrive, quand on est coincé financièrement et qu'il y a un gros montant qui doit venir parce que tu dois le payer, ne te rends pas malade si tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu verras ce qui arrivera à ce moment-là. Parce que tu es en train de te stresser, d'angoisser, d'avoir des maux d'estomac. Et peut-être que dans un mois, bah, un miracle va se passer et tu pourras peut-être payer par mois, genre, je sais pas moi, 40 euros par mois, au lieu de payer la Bien totalité. sûr. Donc, c'est important que les gens prennent conscience de comment ils réagissent quand il y a un problème d'argent Mm. et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc, Mm. c'est un peu ça, un peu les conseils, etc., de la relation avec l'argent, qui est pas toujours évident. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter. Oui, il y avait simplement un truc, parce que tu avais parlé des taxes, et j'ai une anecdote. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit voilà, enfin, on a réussi à motiver avec ma femme pour que du coup, cette personne change de travail, etc. Mhm. Et, euh, et lorsqu'elle a changé de travail, en fait, elle s'est dit, je vais gagner plus d'argent, mais du coup, comment je vais faire? Parce que j'ai pas envie, sinon je vais payer plus d'impôts. Exact. Si tu gagnes plus d'impôts, c'est bien. Si tu payes plus d'impôts, c'est-à-dire que tu as gagné plus d'argent. Donc c'est logique, en fait. Oui, mais après, si je passe à la tranche du dessus, là, je vais peut-être être trop taxé. Du coup, ça n'a plus d'intérêt de. Voilà. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de se dégager de tout ça. En fait, Mm. on se crée des blocages tout seul, quoi. On est complètement. Mais je comprends, hein, parce qu'en fait, la société nous a rendu aussi un peu fous, Ouais, un peu dingos. ouais, Cette société capitaliste qui a tout basé sur la finance et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment à tous les niveaux, même des gens qui vivent vraiment avec beaucoup d'argent, ils vivent pas forcément dans l'abondance. Il faut vraiment pas faire ouais. le lien. Moi, j'ai eu l'occasion, grâce à mon travail, de rencontrer des gens de différents milieux sociaux, on va dire. Mhm. Et, et pour rencontrer des gens très riches, il y en a qui ont un rapport avec l'argent qui est très mauvais. Mm. Et
même s'ils sont très aisés, tu sens que tu as l'impression qu'ils ont, tu sais, bah, comme tu disais, la personne avare qui a peur de donner, qui a peur de machin. euh, et du coup, la relation est pas bonne, quoi. Donc oui, tu Ouais, les as sur ton compte en banque, mais t'es pas épanoui, t'es pas heureux. ouais, c'est C'est ça. vraiment un sentiment de j'ai assez. Déjà, il faut avoir beaucoup de gratitude pour ce qu'on a, parce que ça, c'est très important. Je pense que Ouais, pour attirer, de toute façon, il faut être dans une énergie d'ouverture, où voilà, je suis très heureux, j'ai tous les jours à manger dans mon assiette, c'est ça. j'ai un toit au-dessus de la Je tête. je suis en bonne Donc santé. je suis en bonne santé, et tout ça, ça va, voilà, c'est de se focaliser sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on n'a pas. C'est la première étape, je pense. Mhm. La seconde, essayer de changer sa relation avec l'argent. Il y a les techniques de Bruce Lipton, mais il y a d'autres choses qu'on peut essayer également. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas l'hypnose, mais pourquoi pas également mixer peut-être la partie inconsciente avec la partie consciente en essayant de Mhm. réfléchir à qu'est-ce qui a pu causer des choses dans son Ouais, enfance, pourquoi est-ce que je pense comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quels sont mes objectifs. ouais. Parce qu'en se donnant un objectif, après derrière, on va aller réfléchir au comment. Et généralement, les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est que, je sais pas, tout le monde a un rêve. On va imaginer que une personne rêve d'être, je sais pas, euh, elle veut peut-être créer un refuge, voilà, pour enfants Mhm. au Congo, on va imaginer ça. Mhm. La première chose qu'elle va se dire, elle va se dire, ça coûte trop cher, j'ai pas d'argent. Voilà, première chose. Et il y a trop de barrières. En plus, moi, je vis pas là-bas, donc il faut que je m'installe là-bas. Je sais pas comment faire, je vais quitter mon appartement ici. Donc, elle va déjà penser à toutes les choses qui font que ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ouais. Et donc, bah, c'est sûr, ça marchera pas parce qu'on est déjà comme ça. Donc, en fait, le truc, c'est vraiment revenir à l'état où on se dit, je me donne un objectif, je m'en fous, raisonne avec mon regard d'enfant Mhm. et je vais essayer de me dire qu'il n'y a pas de barrière. Ça, c'est la deuxième étape. Ouais, Et après, la troisième, c'est comment je le fais. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Et le comment, en fait, il vient un peu naturellement. C'est-à-dire que c'est des petites étapes, des toutes petites étapes qui, un peu comme quand on monte un escalier, hein, s'il y a 3000 Mhm. marches à monter, c'est sûr qu'au début, on se dit, putain, 3000 marches, c'est énorme. Mais on fait marche par marche. On regarde les marches d'après, et puis la marche d'après, ouais, et puis la marche d'après. Et puis, petit à petit, on arrive à atteindre des choses. On se dit, c'est ça. je pensais vraiment pas en être capable, en fait, et voilà, je peux être fier de moi. Et il faut Une savoir, dernière chose, c'est un petit bonus. Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. je voulais juste rebondir sur ce que tu venais de dire, c'est que il faut aussi reconnaître chaque étape que tu fais, que tu as accomplie aussi. Ouais, Hmm. ouais. Alors, de la gratitude et remercier pour chaque étape, ça c'est primordial parce que sinon on est dans la course. Ah oui, après, et après, et après. Ça, c'est encore un autre problème. Et en fait, l'être humain est tellement, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement complexe. Hmm. Et en plus, nous, on complexifie encore plus les choses. Donc, il faut vraiment essayer de revenir à quelque chose de simple et et se focaliser sur ça, quoi. Et oui, le bonus dont je te parlais, c'était, je sais plus, est-ce que je parlais de la gratitude? Non, je parlais pas de la gratitude, c'est toi qui l'as dit. Le bonus, non, c'est de ne pas être dans le contrôle, d'être dans le lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas avoir d'attente particulière. Parce Mhm. que ça aussi, c'est un gros sujet, c'est-à-dire euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu dis que les manifestations d'abondance peuvent venir de Manière, plusieurs choses. ouais, ouais. Voilà. Et si toi, tu attends 10 000 euros en dollars, tu vas Ah, imaginer que c'est grâce à ton activité que tu vas avoir 10 000 dollars. Et du coup, si quelqu'un te le donne d'une autre manière, je sais pas, si par exemple tu as, accès à un local qui coûterait 10 ouais, 000 dollars l'année, tu vas dire, mais non, ça marche pas, en fait. ouais, Ça ouais. marche pas, j'ai demandé un truc, manifestation d'abondance, ça fonctionne pas. C'est juste qu'on est vraiment étroit, nous aussi. Et c'est pour ça que le but financier n'est pas un but. Parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il faut Mhm. vraiment avoir un but plutôt, comme tu le précisais, un but Ouvert. ouvert et sur un objectif qui n'est pas financier. Si c'est un refuge, tu auras les moyens d'ouvrir Voilà, ton refuge, mais ce sera peut-être pas via 1 million d'euros. Peut-être qu'on exact. va on va te donner des moyens humains. Peut-être que tu vas rencontrer des gens Mhm. qui ont déjà leur association avec lesquels tu vas pouvoir t'associer. Associé. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Effectivement, effectivement. C'est vraiment changer son état d'esprit, sa façon de penser
Et c'est vraiment la programmation qu'on a reçue, pas seulement de nos parents, mais de la société aussi. Et juste rapidement pour rebondir par rapport à ce que tu disais, que tu connaissais quelqu'un par rapport aux taxes, qu'elle voulait pas, elle voulait pas gagner plus pour pas payer les taxes. Moi, je serais de ce style-là. Je préfère, si c'est pour donner l'argent à soi-disant ceux qui nous dirigent, je suis pas prêt à le faire. Euh, je sais, en tout cas, surtout avec ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas, personnellement, je ne le ferai pas. Je préfère gagner ce que j'ai là et me débrouiller avec ça. Euh, mais je crois que les choses vont changer. Moi, je suis persuadée que les choses vont changer. Déjà, le système financier a changé. Je ne sais pas si les gens ont pu voir, par exemple, quand tu fais un transfert international, maintenant, il n'y a plus de frais, c'est gratuit. Euh, Quand tu vas retirer ton argent, par exemple, nous, ici au Congo, en retirant l'argent, souvent on avait des frais, maintenant c'est gratuit. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de changer. Et parce on est maintenant dans en français, ils appellent ça, c'est le système financier quantique. Donc, QFS en anglais, mais je sais que c'est le système financier quantique. Si vous allez chercher, vous allez faire vos recherches de ce que c'est réellement, vous allez voir que c'est vraiment pour faciliter les gens à être justement dans l'abondance. Tous les petits frais qu'on nous faisait payer, tous les petits détails qu'on n'avait pas cherché, ben, ça va être un peu éliminé parce que quand on regarde par rapport aux taxes, on parlait des taxes, il y a des taxes dans tout. Tu payes, on te retire de ton salaire, mais quand tu vas faire tes courses au supermarché, on te taxe aussi sur le. Donc finalement, Hmm. c'est. Mais en tout cas, c'est vraiment le mot de la fin pour cette vidéo. Je voudrais que vous sachiez, chacun d'entre vous, que le système financier a changé depuis le 23 janvier et c'est le système financier quantique. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches et vous allez apprendre un peu plus. Il y a des groupes, je sais qu'il y a des groupes sur Telegram qui en parlent beaucoup plus en détail. Moi, je ne connais pas encore tous les détails là-dessus. Mais je sais déjà depuis l'année passée que ça devait changer, que c'était en processus, mais maintenant c'est officiel, que toutes les banques ont changé. Vous allez voir, en faisant vos recherches, vous allez voir, et je vous assure que c'est pour le meilleur. Donc, faites un travail sur vous-même, acceptez de recevoir l'abondance financière, peu importe de quelle manière ça viendra, et vous serez libre financièrement de faire ce que vous voulez, voyager, faire des projets, faire des tas de choses. Donc, ça, c'est le mot de la fin pour moi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Ramdan? Non, c'était tout, c'était super. Merci, Béverly. Merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec moi. C'est toujours un plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Je mettrai aussi le lien par rapport à l'auteur que Ramdan a expliqué. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir les vidéos de ce cher monsieur. Monsieur, comment encore? Bruce Lipton. Voilà. OK. Bruce Lipton. Bruce Smith. Donc voilà, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Merci Ramdan. Merci, Béverly. Merci à tous. Merci. Au revoir.